Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui me paraît très important pour la vie de tout un chacun et particulièrement de la vie du croyant qui s'investit à servir le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à le servir avec joie, donc nous voulons parler de la joie de servir. Effectivement, servir Dieu, c'est un privilège, ce n'est pas une contrainte, mais servir Dieu, au contraire, c'est véritablement un appel glorieux que le Seigneur nous donne pour pouvoir l'honorer, lui qui est le créateur de toutes choses, qui est le Seigneur de toute la terre, celui par qui tout respire et tout lui est dû, il est Dieu. Et lorsque nous le servons, eh bien c'est un privilège parce que nous sommes appelés en sa présence pour l'honorer, nous sommes appelés en sa présence pour faire ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous. C'est donc un privilège très glorieux. Et au travers de ce service, eh bien, est attachée une grande grâce puisque le Seigneur nous parle de la récompense de celui qui sert. Lorsque nous servons le Seigneur, nous ne manquons pas de notre récompense. Les serviteurs de l'Éternel seront rétribués fidèlement, nous dit le Seigneur. Et il nous dit que sa rétribution arrive puisqu'il vient et il rétribuera les œuvres de tous les justes. Lorsque nous nous attachons à servir le Seigneur de tout notre cœur, il y a une grande récompense qui y est attachée. Dieu nous dit dans sa parole que même lorsque l'on donne un verre d'eau à son serviteur, eh bien celui-ci qui donne un verre d'eau ne manquera même pas sa récompense. Donc comprenez combien le fait de servir Dieu est une grande bénédiction. Et c'est pourquoi nous devons eh bien servir le Seigneur avec joie. Est-ce que nous servons tous les jours le Seigneur avec joie? Quel que soit le domaine dans lequel nous servons, cela peut être parfois pour ceux qui sont dans l'église et qui le servent dans une équipe, peut-être à balayer l'église, peut-être à arranger les chaises, peut-être à arranger la décoration et mettre des fleurs, ou peut-être autour de ceux qui accomplissent le service, ou bien ceux qui sont choristes, ou bien ceux qui sont sur le terrain pour évangéliser, pour parler du Seigneur autour d'eux, ou ceux qui sont dans le ministère, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes et quiconque. Eh bien, est-ce que nous servons avec le cœur qui convient? Parce que le Seigneur veut véritablement que notre joie soit totale de le servir. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons, mais il veut véritablement que récolter au milieu de nous le fruit. Nous le voyons dans la parole de Dieu lorsque le Seigneur dit que bien beaucoup viendront en son nom et diront quand il reviendra, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom prophétisé, chassé des démons et fait toutes sortes d'œuvres? Le Seigneur dira en vérité, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité se passe dans le cœur, c'est un positionnement inique, injuste, c'est une attitude. Et lorsque nous regardons dans Luc au chapitre 19, nous voyons que le Seigneur compare différents serviteurs entre ceux qui ont de bon cœur pu récolter de leur service et ceux qui, au contraire, celui qui, au contraire, a enfoui son talent et qui a voulu tout simplement, eh bien, reprocher au Seigneur sa dureté et sa méchanceté. Effectivement, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas dur, mais Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Et lorsqu'il voit que nous avons des mauvais positionnements, eh bien, effectivement, c'est nous qui sommes dans l'iniquité. Est-ce que nous servons avec joie ou est-ce que nous servons en nous plaignant? Est-ce que nous servons en murmurant? Est-ce que nous servons avec la contrainte dans le cœur au lieu de le faire d'un bon cœur? Voilà les questions que nous devons nous poser. Est-ce que nous avons plaisir à faire ce que Dieu attend de nous? Le Seigneur veut véritablement que nous puissions servir avec une bonne volonté, car le service, en servant Dieu, eh bien, nous servons les autres. Et lorsque nous servons les autres, eh bien, les autres aussi bénéficient de notre fruit et voient Dieu au travers de nous. La joie de servir, à la joie de servir est attachée une grande harmonie intérieure, un grand accomplissement. Parce que lorsque vous servez le Seigneur, eh bien, vous savez que Dieu prend plaisir dans ce que vous faites. Vous savez que Dieu est avec ce que vous faites et que Dieu accompagne ce que vous faites dans votre quotidien. Et lorsque vous êtes dans l'obéissance, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une grande joie à obéir
obéir. Nous le trouvons dans Jacques. Donc cette joie de l'obéissance doit nous caractériser. Nous devons véritablement être des personnes qui aimons véritablement ce service et qui le faisons de tout notre cœur. Cette joie que le Seigneur nous donne au service est une joie qui ne peut pas varier. C'est vrai que le service peut être parfois contraignant, parfois nous pouvons rencontrer des situations difficiles dans tout ce que nous faisons pour honorer Dieu. Parfois les relations même à l'intérieur des assemblées, à l'intérieur des groupes peuvent être difficiles et compliquées. Mais nous devons renouveler notre joie. Nous devons véritablement réaliser que notre Seigneur, qui reçoit de nous ce service, attend que notre cœur soit toujours renouvelé. Alors regardez avec moi ce passage par lequel le Seigneur veut nous exhorter aujourd'hui. Le Seigneur nous dit dans Deutéronome 28, au verset 47 et 48, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait totalement détruit. Nous voyons dans ce passage que le Seigneur veut véritablement nous faire comprendre que ne pas le servir d'un bon cœur et avec joie est un péché. Nous ne sommes pas sous la loi, mais ce passage est pour nous une inspiration. Il nous aide à mieux servir le Seigneur comme nous devons le faire. Nous qui sommes maintenant en alliance avec Jésus-Christ et qui recevons la grâce de Dieu, nous devons avec joie faire ce que le Seigneur nous demande. Cela doit se faire d'un bon cœur, dans la bonne volonté, que nous servions le Seigneur dans nos actes, que nous servions le Seigneur dans nos paroles, que nous servions le Seigneur dans nos gestes, que nous servions l'Éternel avec nos biens. Tout doit être fait avec la joie dans le cœur, la joie de servir le Seigneur, la joie de savoir que ce que nous faisons sert notre Dieu, honore notre Dieu et fait avancer son royaume. Et la joie aussi de savoir que nous servons les autres et que les autres bénéficient de ce que nous leur donnons. Cette joie qui est attachée au service doit nous animer au quotidien. Et effectivement, nous ne devons jamais oublier que cette récompense nous attend dans les cieux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et lorsque nous en sommes conscients, eh bien notre joie est parfaite. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.